بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, en ces quelques minutes, nous allons essayer, Inch'Allah, de toucher les cœurs un maximum avec un rappel qui réveille les cœurs. Ce rappel est celui de la mort. Mes frères et sœurs, la grande maladie qui a touché notre communauté et qui a fait qu'on est tombé dans les péchés, c'est l'insouciance, au point où on a oublié la mort. Mes frères et sœurs, après la mort, il n'y a que deux destinations. Deux destinations. Ici-bas, quand on fait un voyage, on a le choix. On peut choisir la neige pour les vacances d'hiver ou l'Afrique lorsqu'on veut le soleil, la plage, ceci et cela. On a le choix. Mais après la mort, nous n'avons que deux destinations. Soit l'enfer, soit le paradis. Il n'y a pas d'autre destination. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Ash-Shura, Sourate 42, verset 7, Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Une partie d'entre eux au paradis et une autre partie en enfer. Feras-tu partie des habitants du paradis éternel ou de l'enfer éternel? Et pour gagner le paradis, il faut penser à la mort et même multiplier le rappel de la mort. Car le rappel de la mort fait vivre le cœur. Vous savez, c'est comme quoi? C'est comme une personne qui roule sur le métropolitain, comme vous dites, ou l'autoroute chez nous. Il roule à grande vitesse et il voit le panneau limitation à 70. Il freine, il ralentit. Et il a besoin de ce rappel en permanence. Pourquoi? Parce que s'il ne le voit pas, il fait des excès. Hélas, aujourd'hui, sans ce rappel, qui est le rappel de la mort, les gens commettent des excès. Des excès. Ils désobéissent à Allah. Matin, midi et soir. Ils n'ont plus honte de le faire publiquement. Ils se vantent des péchés. On a des gens qui, wallahi, ils font le haram, la fornication, la drague, etc. Et ils s'en vantent. Ils le racontent à leurs collègues, à leurs camarades de classe en leur disant « Hier, on a fait ceci et cela » en se vantant du haram. Mais ces gens-là, quand une personne meurt de leur famille ou de leur entourage, on les voit rapidement refroidir. Pourquoi? Ce rappel-là, qui est la mort, est le meilleur des rappels. Et le meilleur des rappels. C'est pour cela que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Huraira, qui est rapporté par l'imam at-Tirmidhi, il a dit « Multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs. » La mort. Multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs. Tôt ou tard, tu vas mourir, tu vas quitter ce bas monde. Et tu porteras avec toi un bagage que tu présenteras à ton Seigneur. Ce bagage, il y a tes bonnes et tes mauvaises actions. La question que j'ai à te poser et que je me pose, est-ce que ce bagage sera lourd en bonne action ou en mauvaise? Al-Maut, la mort, c'est une réalité à laquelle aucun de nous ici présents ne va échapper. Qui d'entre nous peut échapper à la mort? La mort ne fait aucune différence entre l'homme et la femme, le grand et le petit, le riche et le pauvre, celui qui est âgé ou le jeune. Et elle ne fait pas de différence de race. Elle est donc une réalité qui touche chaque chose vivante sur cette planète. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Ça, c'est une vérité où ni musulmans ni non-musulmans ne divergent là-dessus. Tout le monde est d'accord qu'on va mourir un jour. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 78, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Allah tabaraka wa ta'ala dit où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Et Allah tabaraka wa ta'ala parle de cela également dans le Coran, dans Sourate Al-Jumu'ah, Sourate 62, verset 8, en disant Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaybi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dis la mort que vous fuyez. Naam, cette mort on l'a fuit. Il suffit d'un peu de fièvre qu'on est chez le médecin. Pourquoi on a peur de mourir? On a faim, on va directement manger. Pourquoi? Parce qu'on a peur de mourir. On est fatigué, on se repose. On a soif, on va boire. Pourquoi? Parce qu'on fuit la mort. Écoute bien, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Akhil Habib, mon frère, ainsi que toi ma sœur, toi qui dis il y a encore le temps, on est jeune, laisse-nous vivre, laisse-nous, on est dans une époque où on ne peut pas pratiquer notre religion en étant jeune. Laisse-nous prendre notre temps et on se repentira plus tard. On pensera au pèlerinage, on reviendra vers Allah plus tard. Laisse-nous un petit peu.
Sache, toi qui dis cela ou qui penses comme ça, que la mort n'est pas la fin, mais le début de toute chose. Et que tu es sur terre pour un grand examen, en continu. Notre image est celle de celui qui a quitté son pays pour aller étudier à l'étranger, avoir son diplôme et revenir dans son pays. Nous avons quitté Al-Jannah avec Adam alayhi salam et nous sommes venus sur terre pour passer un examen. Et nous allons retourner bi'idhnillah au paradis avec notre diplôme. Ça c'est ce qui est normalement prévu pour tout le monde, sauf ceux qui refusent d'entrer au paradis, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui refusent. Il lui dit, et qui refuse au messager d'Allah? Il a dit, ceux qui m'obéissent ont accepté d'entrer au paradis, et ceux qui me désobéissent ont refusé d'entrer au paradis. Pose-toi la question, est-ce que tu écoutes les ordres du prophète alayhi salatu wassalam? Écoutes-tu les ordres du prophète alayhi salatu wassalam? S'agissant, mon frère, de la mort, ce n'est pas la fin de toute chose, mais au contraire, c'est le début. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et écoute avec moi, il a dit, je n'ai pas vu un spectacle aussi épouvantable que la tombe. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la première station du jour du jugement, c'est la tombe. C'est la première station. C'est comme si tu prenais un métro et tu te déplaçais. La première station après ta mort, c'est la tombe. Et ça se termine pas là. Si, au moment de la tombe, tout se passe bien, le reste qui suit sera facile. Et si ça se passe mal, tout ce qui va suivre sera difficile. Ta tombe est la première station du jour du jugement. Puis après la tombe, il y a la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala réduira à néant la planète et tout ce qu'elle contient. Il ordonnera à Israfil de souffler dans la trompe, suite à quoi tout le monde mourra. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, tout ce qui est sur cette terre disparaîtra et seul subsistera la face de ton Seigneur. Tout va disparaître. La seule chose qui restera, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dira, je suis le roi. Je suis le roi. Où sont les rois? Allah tabaraka wa ta'ala, il sera le seul, le créateur, le puissant, Al-Jabbar, le dominateur. Et il dira, Ana al-Malik, je suis le roi. Où sont les rois? Où sont les orgueilleux? Il n'y aura plus personne. Puis, il redemandera à Israfil de ressouffler dans la tombe, suite à quoi? C'est la résurrection. Ça y est, chacun sort de sa tombe pour se diriger vers qui? Vers Allah tabaraka wa ta'ala, le juge des juges, subhanahu wa ta'ala. S'agissant de la résurrection, c'est un moment qui sera difficile. L'attente, 50 000 ans. Comment? Debout. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans plusieurs hadiths authentiques, que les gens seront ressuscités le jour du jugement, nus, pieds nus, incirconcis, comme le jour où leur mère les a mis au monde. Aïcha radiallahu anha, son épouse, lui a dit, nus, les hommes et les femmes se regarderont. Le messager d'Allah, il lui a dit, alayhi salatu wassalam, l'affaire sera beaucoup plus importante que cela, ya Aïcha. Personne ne pensera à regarder quelqu'un. Chacun sera occupé par la peur, par la terreur de l'événement du jour du jugement. On apportera l'enfer, comme c'est rapporté par les mêmes musulmans, qui sera entouré de 70 000 cordes. Chaque corde sera tirée par 70 000 anges. Imagine-toi, 4 milliards 900 millions d'anges pour tirer l'enfer. Alors que les anges sont de grandes créatures fortes. Et on apportera l'enfer. Et l'enfer poussera un cri. Et elle voudra que les gens, les injustes et les pervers et les corrompus rentrent à l'intérieur et soient punis en enfer. Et les gens seront à genoux face à ce spectacle pendant 50 000 ans. Imagine-toi la scène. Imagine-toi 50 000 ans. Est-ce que c'est fini? Non. Il y aura un soleil qui s'approchera, qui sera juste au-dessus de ta tête pendant cette période-là. Et tu es en train de suer. Certains, la sueur arrivera jusqu'à leur front. Ils seront noyés dans leur sueur. Et à ce moment-là, tu vas entendre un appel qui est impressionnant. L'appel où Allah subhanahu wa ta'ala demande à ce que tu apparaisses devant lui. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit dans Tazkira, il nous parle de cette scène épouvantable. Il nous dit, imagine-toi mon frère, lorsque les livres seront distribués, les balances mises en place et que tu seras appelé par ton nom au milieu de cette foule de créatures. Imagine-toi que le jour du jugement, on sera des milliards sur cette terre. Des milliards. Le jour du jugement aura lieu le vendredi et il sera en grande série. Des milliards et des milliards de créatures sur la même terre. Tous debout, tous ils attendent une seule chose, c'est la remise des diplômes, c'est la remise des registres, c'est soit on lui annonce la bonne nouvelle en lui donnant le livre de la main droite et entre au paradis, soit on lui donne son livre de la main gauche ou derrière son dos et il entre en enfer. Et donc, imagine-toi cette scène, lorsque les livres seront distribués, les balances mises en place et que tu seras appelé par ton nom de cette foule, au milieu de toute cette foule de créatures.
Autour de toi, les anges, les djinns, les humains. Et tu entendras, où est un tel fils d'un tel, qu'il se présente devant Allah. Et à ce moment-là, les anges auront reçu l'ordre de t'amener auprès d'Allah. La ressemblance des autres noms avec le tien et celui de ta famille n'empêchera pas les anges de t'amener dès lors qu'ils savent que c'est bien de toi qu'il s'agit. L'appel parviendra directement à ton cœur et tu sauras que c'est de toi dont il est question. Alors tu trembleras de tous tes membres, ta couleur changera et tu perdras la tête et tu traverseras les rangs avec les anges. Puis tu te présenteras devant qui? Le Seigneur des mondes, afin de te placer devant lui et qu'il te juge. Tout le monde lèvera les yeux vers toi pendant que tu seras entre les mains des anges. Tu auras perdu la tête et la terreur se sera accrue parce que tu auras tellement peur de ce rendez-vous qui, comme on le sait, va avoir lieu inévitablement. Inévitablement. Imagine cet instant où tu te trouveras face à ton Seigneur.